On poursuit le chemin d'Emmaüs avec l'histoire de deux frères, Caïn et Abel, où la jalousie de un l'emporte et l'amène à commettre des actes regrettables. L'histoire. Si toutes les actions d'Adam et Ève ont tracé prophétiquement la voie sur les choses à venir concernant le Messie, il en est de même de l'histoire de Caïn et Abel. Comme Adam a produit le fac-similé de ce que Jésus devait réparer lors de sa venue, la vie d'Abel nous informe quant aux événements qui entoureront la mort du Messie, en nous fournissant des détails sur les causes et les éléments qui conduira à sa mort comme martyr. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, 11. Comparaison. Après le récit des événements de l'histoire de Caïn et Abel, nous examinerons les similitudes entourant l'histoire des deux frères, Ismaël et Isaac. Puis, nous étudierons comment Abel est une préfigure de Christ. Nous terminerons finalement en examinant le comportement de Caïn, une image des événements de la fin des temps. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn, et c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Les fils. Adam eut des relations avec sa femme Ève, et elle mit au monde Caïn, puis mit ensuite au monde Abel. Abel fut berger, et Caïn cultivateur. Défavorable. Au bout d'un certain temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre, mais Dieu ne regarda pas favorablement Caïn et son offrande. Favorable. Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Irrité. Caïn fut très irrité. Dieu dit à Caïn, « Si tu agis bien, tu te relèveras, sinon, le péché couche à ta porte. C'est à toi de dominer sur le péché. » Meurtre. Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Pendant qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Gardien. Dieu demanda à Caïn où était son frère, et celui-ci lui demanda s'il était son gardien. Dieu lui répondit que le sang d'Abel criait jusqu'à lui. Sort. Dieu dit à Caïn qu'il était maudit, chassé loin du sol fertile, qui a reçu le sang de son frère. Le sol ne lui donnerait plus toutes ses ressources. Vagabond. Dieu poursuit en indiquant qu'il serait errant et vagabond sur la terre. Caïn répliqua que sa peine était trop grande pour être supportée. Signe. Caïn répliqua que toute personne qui le trouvera pourra le tuer, et Dieu mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouvent ne le tuent point. Nod. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans les sols pauvres de la terre de Nod, à l'est d'Éden. Réflexion. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Dans l'Ancien Testament, on distingue deux types d'offrandes, les premiers fruits et les premiers-nés. Une offrande ou un sacrifice doit toujours y avoir un coût d'associé. Caïn étant cultivateur, les fruits du sol représentaient son labeur. Toutefois, Caïn n'a pas offert ses premiers fruits, car il est indiqué que l'offrande n'est venue qu'après un certain temps. Or, la première part doit toujours être réservée à Dieu. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les premiers fruits de ton sol. Exode 23, verset 19. Agissement. En offrant en quelque sorte ses restants, Caïn avait mal agi, et Dieu l'avait constaté l'état de son cœur. Le feu descendit du ciel afin de consommer l'offrande d'Abel, mais non celle de Caïn. Aussi, Dieu demanda à Caïn de bien se conduire, sans quoi le péché et ses désirs l'emporteront. En offrant des fruits quelconques, Caïn n'a pas accompli un geste religieux minimal, mais son offrande n'avait ni l'odeur ni le goût que présentent les premiers fruits. Un feu sortit devant l'Éternel et brûla l'holocauste. Tout le peuple vit,
Lévitique 9, 24. L'ange de l'Éternel avança un bâton. Un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains. Donc, c'est ainsi qu'on peut reconnaître que l'offrande qui avait été offerte, que Dieu l'avait agréée, parce que lui-même a fait descendre le feu du ciel. Les observations maintenant. Caïn, qui est cultivateur, se trouve chassé dans le pays de Nod, c'est-à-dire à l'est d'Éden. C'est le même endroit où Adam avait été chassé à sa sortie d'Éden. Caïn se plaint d'être chassé loin du sol fertile et Dieu confirme que les sols à cultiver ne lui donneront pas toutes ses ressources. Ces informations confirment que la terre n'était pas entièrement couverte par la végétation à cette période et que les vents dominants étaient de l'est vers l'ouest, ayant poussé les semences du jardin vers l'ouest. L'ordre que les terres produisent de la verdure, dans Genèse 1:11, poursuivait son cours. La terre n'était pas encore recouverte de végétation à cette période. C'est ce qu'on peut constater par le récit. Ceci termine la présentation de l'histoire de Caïn et Abel. On va maintenant poursuivre avec l'histoire d'Ismaël et d'Isaac.